Avant-dernière étape d'un long périple. Patrice Talon au cœur de la basse vallée de l'Ouémé, la deuxième la plus riche au monde. Cette terre hydromorphe, très fertile, a vu sa population sortir massivement. Une ferveur à nulle autre pareille. Bonou veut se distinguer par son accueil. Le maire de Bonou ne va pas déroger à la règle. Saluer l'avènement de la rupture, ces réformes courageuses, ces prouesses qui ont impacté plus d'un. Les populations sont très heureuses de vous accueillir sur cette terre hospitalière dans le cadre de votre tournée nationale de reddition de comptes entamée depuis le 12 novembre 2020. À cet effet, je voudrais vous rassurer, Monsieur le Président, qu'à Bonou, vous êtes chez vous. Au sein de vos frères et sœurs, populations qui vous ont adopté et qui vous disent par ma voix, Togan Sisi Tieka Mikwabo. Il y a de cela 5 ans, alors que vous preniez les rênes de notre pays, vous avez promis remettre le Bénin sur le chemin du développement à travers de courageuses réformes que vous avez entreprises et menées avec succès à la satisfaction des populations. Jamais au Bénin, un homme d'État n'avait été aussi visionnaire, aussi proactif, aussi organisé et aussi pragmatique que vous depuis l'indépendance. Je réalise combien c'est même indispensable de faire ce genre de tournée pour entendre de ses oreilles, voir de ses yeux, percevoir autrement que par les documents ce que les uns et les autres attendent de la nation entière, ce que les uns et les autres attendent de notre communauté. Et j'en ai eu ce soir la preuve à écouter le maire de Bonou. Je l'ai écouté avec attention et intérêt. Et je me suis dit, mais j'aurais dû venir ici au début du mandat, même si je suis venu faire campagne ici. Dans l'action, il est souhaitable que le contact soit régulier afin que, de manière régulière, nous puissions réajuster le tir. Mais je n'ai pas de regrets parce que nous venons à peine de commencer notre marche vers le développement. C'est au tout début. Nous avons le temps. Dieu nous prête longue vie à notre communauté globale, mais longue vie à chacun, pour que chacun puisse sentir son utilité dans le façonnage de ce modèle nouveau, dans la conduite de notre action nouvelle pour changer notre pays, pour construire enfin notre pays. Des ovations nourries des forces vives de cette commune, celles des femmes accompagnées des louanges à leur hôte. À chaque prise de parole de Patrice Talon, elles étaient là pour galvaniser l'assistance. Et très vite, cette reddition de comptes devient un moment d'exaltation, des cris de joie pour vanter les mérites de Patrice Talon. Les fils et filles de Bonou sont très heureux, contents d'accueillir le chef de l'État. Parce que ça n'arrive pas tous les jours. C'est important pour nous. Et nous avons franchement vécu avec le chef de l'État un moment d'exception, un moment vraiment passionnant, un moment, j'allais presque dire, d'émotion avec le chef de l'État. Parce qu'il s'est ouvert, le président de la République, il s'est ouvert. Il n'a pas hésité à dire que ce n'est pas de son habitude d'exprimer les choses avec autant de gravité. Mais il l'a fait parce que tout simplement, il se sent chez lui à Bonou. C'est pour ça qu'il s'est exprimé parfois avec gravité sur certaines choses qui le révoltent dans la gestion du pays, dans le comportement donc de Béninois que nous sommes. Ce qu'on retient de ça, c'est quoi? Que d'ici 2 ans et quelques, le Bénin va régler le problème
de fourniture d'eau. D'ici 2 ans également, la question de l'énergie électrique va être réglée. Parce que tout simplement, aujourd'hui, nous avons Maria Gleta qui produit 50% de notre besoin en énergie électrique. Nous avons également un projet de construction d'autres usines de production d'énergie, de manière à ce que d'ici 2 ans, 3 ans, nous allons finir avec ce qu'on appelait Eti-État, Eti-État. Ici à Bonou, Patrice Talon était tout simplement porté en triomphe sur cette terre des Wemeno.